Le glyphosate, un herbicide très efficace pour se débarrasser des mauvaises herbes. Il a été mis sur le marché en 1974. À l'époque, on ne soupçonnait pas ses effets sur la santé. À la naissance, j'aurais dû mourir. Il disait que c'était le premier désherbant 100% biodégradable. Donc c'est pour ça, nous, qu'on l'avait choisi. L'Union européenne vient de renouveler son autorisation pour 10 ans. Pourquoi autant de débats, autant d'enjeux autour de ce pesticide qui est le plus utilisé au monde? C'est ce que je vous raconte dans Witness. L'Organisation mondiale de la santé a classé en 2015 le glyphosate comme un cancérogène probable pour les humains. On est venu ici jusqu'à Quiberon pour rencontrer Ludovic. Ludovic, il a 52 ans, il était paysagiste et le glyphosate a littéralement détruit sa vie. Je suis Ludovic Mauger et j'étais paysagiste et je suis donc atteint d'un cancer que j'ai attrapé avec les pesticides en travaillant. Mes enfants, mon garçon, je lui ai appris à nager sur cette plage-là. Et c'est des souvenirs qui remontent, quoi. C'est émouvant. Depuis 2020, la vie de Ludovic est devenue un combat au quotidien. Il a passé 6 mois en réanimation et a dû traverser 12 chimiothérapies successives. Ma maladie a été très compliquée à trouver parce que c'est un lymphome en plus qui est très rare. Donc déjà, il y a eu presque 6 mois ou 7 mois, pas loin d'errance médicale déjà. Comment tu travaillais à l'époque? Comment est-ce que vous travailliez avec le glyphosate? Alors déjà, quand on remonte à il y a 20 ans de ça, hein, on en trouvait déjà un peu partout. Il n'y avait pas de dérogation comme il faut avoir maintenant. Et on travaillait tout simplement avec un pulvérisateur sur le dos, même avec un t-shirt en dessous. Et puis on le faisait manuellement, sans masque, sans gants, sans rien du tout. Roundup, Gallop, Clipper et autres, ces herbicides à base de glyphosate sont à l'époque considérés comme inoffensifs sous réserve de quelques précautions d'usage. Les désherbants sont tellement puissants, ça attaque le joint des pulvérisateurs, donc automatiquement ça donne des fuites. En fait, on a souvent le dos qui est trempé. Quand je suis tombée malade, j'ai pas vraiment fait le lien avec le glyphosate. Et jusqu'à un moment donné, bien entendu, où là, les prises de sang se sont avérées que j'avais le sang empoisonné de glyphosate. Alors mon indemnisation est très dérisoire, hein. Monsanto me verse 300 € par mois pour mon indemnisation pour ma maladie. J'ai quand même perdu la tête. J'ai été un moment sans reconnaître ma femme, sans reconnaître mes enfants. C'est émouvant. C'est très dur. Pas aussi forte. Pas aussi forte, ok. Aujourd'hui, Ludovic n'a plus la force de poursuivre Monsanto. Néanmoins, de nombreux procès sont remportés à travers le monde contre la firme géante allemande Bayer qui a acheté Monsanto en 2018. On a rendez-vous avec Maître Laforgue. C'est un avocat spécialisé dans ces questions-là. Ça a été le premier à pouvoir faire le lien entre la pathologie de ses clients et l'utilisation des herbicides ou des pesticides. C'est lui qui a gagné le premier procès contre Monsanto. On est confronté à un vrai lobby des pesticides pour essayer de cacher la dangerosité des pesticides pour qu'ils continuent à être utilisés par les exploitants agricoles et leurs salariés. Ce lobby intervient à tout niveau. Il intervient d'abord au niveau européen, au moment de l'approbation des substances actives. Les études qui ont été prises en compte pour ce renouvellement d'approbation ne sont pas probantes, et surtout, les études qui auraient dû être prises en compte, qui montraient la dangerosité de cette substance active, ont été écartées pour de mauvaises raisons par les autorités européennes. Nous avons contacté Bayer et les lobbies pro-pesticides, aucun ne nous a accordé d'interview. 2/3 des citoyens européens réclament l'interdiction totale des pesticides comme le glyphosate, d'après un récent sondage.
comme ces ONG et ces centaines de citoyens qui se font entendre dans la rue. C'est le cas de Joao, chercheur en agribusiness. We need to keep on pushing against glyphosate because the decision to approve and to keep on pushing this poison for 10 more years is inadmissible. It's a health issue, it's an agriculture issue, it's a future issue. We need to stop this poison from keep on being spread. Au Parlement européen, nous avons rencontré un eurodéputé du parti d'extrême droite français, le Rassemblement national. Son parti est en faveur du renouvellement, mais pour une durée limitée à 5 ans. Il reconnaît en effet la nocivité du glyphosate. Est-ce qu'il est possible de faire primer sur la santé publique des intérêts économiques, finalement? C'est ça la vraie question. Alors non, pour moi, c'est pas exactement comme ça que le problème se pose, parce que c'est pas que des intérêts économiques, c'est un problème de sécurité alimentaire aussi. Il faut que nous produisions suffisamment de céréales en particulier pour nourrir la population. Et c'est ça la problématique du glyphosate en fait. Pourquoi vous pensez qu'il y a ce décalage d'écarter certaines études au niveau de la Commission européenne? Alors, écoutez, moi je ne soupçonne pas sur ce dossier, parce que je n'ai pas de preuves pour le faire, qu'il y aurait une collusion entre la Commission et puis les grands laboratoires. On n'a pas de preuves? Non. Mais de fortes suspicions quand même, puisqu'il y a quand même beaucoup de lobbying, on est d'accord? Ah ben le lobbying, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Les vrais responsables, ce sont pour moi les responsables de la politique agricole commune, qui pendant des années ont poussé à une agriculture industrielle. Après 15 ans de lutte, Bayer doit pourtant affronter l'ouverture d'un nouveau procès pour malformation de l'embryon cette fois. Ici, à quelques kilomètres de Vienne, Sabine et Théo, une mère et son fils, ont remporté une grande victoire. Pour la première fois en France, ils ont fait reconnaître la nocivité du glyphosate sur les bébés des femmes enceintes. Bonjour. Là, on est dans la carrière d'équitation, enfin ce qui était à l'époque la carrière d'équitation, où on montait à cheval, et sur laquelle j'ai passé un désherbant à base de glyphosate, chose que je faisais en fait régulièrement à l'époque, mais là il se trouve que je l'ai fait au tout début de ma grossesse, quand Théo était encore tout petit, c'était le premier mois de grossesse en fait. À l'époque, Sabine ne se doutait pas à quoi elle exposait son corps. Tout ce qui est indiqué, c'est un pictogramme comme quoi c'est dangereux pour les organismes aquatiques. La plupart des malformations se font pendant le premier mois de grossesse, donc alors que la future maman ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc on ne peut pas prendre de précautions. Ça a été très compliqué, puisque qu'à la naissance, j'aurais dû mourir. Et il y a eu énormément d'opérations qui ont été faites dès le début. Parce qu'en tout, j'ai subi 54 anesthésies générales. Le jeune homme reçoit une indemnité mensuelle d'environ 1 000 €, le Fonds français d'indemnisation des victimes des pesticides ayant reconnu le lien entre ces malformations de l'œsophage, de la trachée et du larynx et l'utilisation du glyphosate par sa mère. Aujourd'hui encore, il ne peut respirer que grâce à une trachéotomie. Pour moi, personne ne savait. Je venais de m'apercevoir du truc. Et donc, je me suis dit, il faut alerter tout le monde pour qu'il y ait des études qui soient faites. Voilà. Et aujourd'hui, tu penses que Monsanto savait? Ah bah là, aujourd'hui, je vous cache pas que... donc les Monsanto Papers, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 2017. On a découvert de fausses études indépendantes qui étaient bien sûr en faveur du glyphosate. Des mails internes où ils reconnaissaient qu'ils avaient testé le glyphosate seul, mais pas la formulation, par exemple. Et que donc le produit avait été autorisé sur la base d'informations qui étaient, pour le moins, partielles, on va dire. Voilà. Volontairement partielles. Volontairement partielles, clairement. Le produit en lui-même, bon, on est d'accord, mais c'est surtout la bêtise qu'il y a autour de comment c'est géré qui est bien plus révoltante que le produit en lui-même. Sur combien de temps on met avant de l'interdire qui est affligeant.